Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est Suprazip, ce monstre pour faire la fonction embed en V12. Donc tout simplement, vous allez commencer dans le l'index.js et tout simplement vous allez ajouter des lignes dans le pod.on message, if message.content.startwish. Entre parenthèses, vous ajoutez des backtis, $crochet pour ajouter la fonction préfixe. Je veux dire que la commande sera fake avec le préfixe, il faudra le préfixe directement. Et donc après on va faire la commande tout simplement user info. Et après on va ouvrir des crochets pour marquer le code. Message par content.startwish est tout simplement ça dit que tout message commençant par ça, donc préfixe user info, va exécuter le code en dessous. Donc là on va faire un let user embed est égal new discard message embed qui va tout simplement faire un embed, donc c'est la fonction qu'on veut. Et après on va utiliser des méthodes, donc set auteur entre parenthèses message.auteur.tag. C'est simplement afficher le tag de l'utilisateur. Set thumbnail est tout simplement une image à droite qui s'affiche dans le message. Donc c'est pratique, ça rend stylé. Vous allez voir après qu'on va devoir l'améliorer. Point 7, on va faire un add-fill qui est simplement une méthode pareille que cette description. Là, simplement, c'est là où tu peux mettre beaucoup plus de add-fill. Donc du coup, il faut mettre le texte, les premières parenthèses, virgule, et après mettre l'information qu'on veut mettre. Donc ouais, c'est un peu un titre et un sous-titre avec des informations. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme fonction, comme méthode. Hop là. Alors du coup, voilà. Alors, donc là on va mettre nom de l'utilisateur. Pour voir il y a une erreur, il faut seulement mettre un backslash avant l'apostrophe qui permet d'annuler l'apostrophe pour le code. Mais simplement l'apostrophe sera toujours présent dans le texte. Donc là on va mettre des backtis $crochet pour simplement exécuter une fonction, pas une propriété. Donc on va mettre message auteur.username. On peut très bien le faire sans. Donc là le virgule truc simplement c'est pour aligner tous les fields. J'ai pas envie de le mettre parce que sauf pour les users c'est pas ouf. Donc on va ajouter un field. Donc là je vais raccourcir le travail en copiant et en collant 3-4. Donc là on va mettre tag. Donc ça c'est hashtag, c'est le hashtag, votre hashtag avec tout qui est unique pour chaque personne. Donc là je vais prouver constamment pas obligé de mettre les backtis, on peut juste mettre l'exécution du code directement là. Les backtis c'est surtout pour mettre du texte avec du code. Donc là on va mettre l'id qui est aussi unique que le tag à votre égard. Message.author.id. Et donc là on va mettre statut message pour activity pour author.presence.statut. Et donc là tout simplement qu'on crée donc on va mettre le message.author.created@, ouais voilà ça. Donc simplement on va faire un message personnel .send entre parenthèses user embed qui va envoyer tout simplement la fonction embed. Donc là bon là ça me fait ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Tout simplement c'est que moi j'ai changé mon token, je peux le changer dans le code. Donc voilà, tout simplement, vous ça le fera pas, vous inquiétez pas, donc ça va. Donc là je le change 2 secondes, voilà nickel. Donc je vais pouvoir retester du coup la fonction qu'on vient de créer, tout simplement une commande user info. Donc je relance mon bot v12 online, donc dans votre serveur de dev, hop là. Et du coup, tout simplement, le bot est en ligne. Et donc là, si on fait exclamation user info, donc votre préfixe user info, on a l'information. On peut voir qu'on a le tag, le nom d'utilisateur, le tag, l'id, le statut et le compte créé quand. Et donc les fields, c'est ça, c'est un truc en gras et un truc un peu plus gris.
Donc maintenant, on va pouvoir voir, il n'a pas eu l'image en haut à droite. Donc simplement là, je vais ajouter la fonction V12 que j'ai découvert en même temps que record cet épisode. Donc j'ai testé sur un autre code rapidement. Et du coup, bah, j'ai découvert en même temps. Il faut ouvrir des parenthèses, décrocher, dynamique, deux points, true, virgule, size, deux points, 512. Donc c'est obligatoirement pour le faire afficher. Donc on peut voir, user info, on a bien l'image. Pour changer le code créquant, faut utiliser un module moment qui rend plus stylé. J'ai voulu faire simple pour cet épisode. Donc on va faire la commande serveur info qui va donner les informations du serveur. Donc on va changer le hauteur. On va mettre, je pense qu'on va mettre gueule de point, gueule de point name, je pense, ça peut être pas mal. Hop là, excusez-moi. Donc là on va mettre gueule de point icon URL et non display avatar. Là j'ai fait une erreur en supprimant le truc dynamique. Donc si vous n'avez pas supprimé, laissez-le. De toute façon je vais le rajouter là juste après dans 2-3 minutes. Donc dans l'utilisateur on va changer en nom du serveur. Une gueule donc point name. Donc là tout simplement on va mettre le propriétaire du serveur. Donc message.guild.owner. C'est vraiment très simple, le code c'est vraiment c'est juste de l'anglais. Donc là on va mettre nombre de membres. Donc message.guild.membercount. Donc là on va mettre nombre de rôles. Là j'ai fait une erreur, je vous ai mis nom de rôle. Mettez bien nombre de rôles ou la fonction que vous voulez dans la langue que vous voulez, c'est pas mon problème, c'est votre code. Message.guild.role.size.cache.size. Le cache est une fonction V12. On va supprimer le dernier field parce que c'est inutile. Et donc là tout simplement j'ai laissé une erreur que je vais remarquer rapidement. Alors je vous fais bien revoir le cache. Hop là. On va pouvoir, j'ai oublié de changer ici. Donc mettez bien serveur info, toujours changer cette commande, sinon ça peut marcher. Ça va exécuter plusieurs codes en même temps. Hop là, on lance le bot, serveur info. Et donc là, pour voir du coup il n'y a pas l'image. Du coup là je vais direct comprendre qu'il faut que j'ajoute les fonctions. Donc là c'est le même code que la ligne 36, donc dynamic true size 112. Et donc là on aura l'image. Donc on a bien suprazibot, le nom du serveur. Nom du serveur, suprazibot. Propriétaire du serveur, supra. Donc c'est une quoi sur ce serveur. Ok, voilà, je sais pas ce que je fais. Oui, j'ai un footer. Donc le footer est un pied d'embed. C'est vraiment la fonction tout en bas de l'embed. Donc hop là. .7. On va le faire pareil pour le user info. Alors vu que je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je vais juste vous faire voir des screens à la fin. Je vais bien de vous le faire voir tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Un épisode particulier, j'ai dû faire l'audio en dehors. C'était Suprazi. Bon dev à vous. Ciao.